Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. On est en direct avec Tiffany. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, n'hésitez pas ce soir à nous poser vos questions. Tiffany, quel est le sujet du live de ce soir? Alors, on va parler du macramé. Donc, on va réaliser une suspension macramé. Et je vais vous montrer 3 nœuds différents qui va vous permettre de faire plein de choses en macramé. Voilà, les 3 nœuds de base. D'accord, super, très bien. Alors, par quoi on commence? Alors, déjà, je vais vous présenter le matériel. Donc là, j'ai utilisé pour cette suspension-là, j'ai utilisé du fil Casey Art en coton 3 mm. D'accord. La couleur, c'est citronnade. Voilà. Il y a plein de couleurs disponibles sur le site, d'autres diamètres aussi. Il y a du 6 mm également et du 1,5. Voilà. J'ai utilisé un cerceau 18 cm, un cercle 18 cm que j'ai recouvert de raffia. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait un nœud et puis j'ai entouré. Tout simplement. Voilà. J'ai mis un point de colle aussi de chaque côté pour être sûr que ça tienne. D'accord. Et des perles en bois. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel finalement. Donc du coup on va commencer. Je vais vous montrer comment j'ai attaché les fils ici. Donc là j'ai coupé des fils assez longs. Parce que comme je ne savais pas ce que j'allais faire à la base, du coup j'ai pris des très longs fils. Ah d'accord, donc d'abord donc là j'ai coupé 1,80 m de fil. Ok. Et du coup, donc finalement il y a besoin d'un peu moins parce que quand je vais recouper en pointe comme ça. Finalement il va y avoir un peu de perte. Mais tant que je ne savais pas ce que j'allais faire. Et puis après avec le reste on peut aussi très bien faire un autre. Oui, on peut faire des petites suspensions. Alors du coup pour attacher le fil, donc j'ai plié mon fil en deux, comme vous pouvez le voir. Et là, je passe ma boucle comme ça. Hop, et je fais passer le fil. Et ça, c'est un nœud tête d'alouette. Tête d'alouette. Beaucoup de monde le connaissent normalement. C'est un nœud de base en macramé pour attacher les fils au support. D'accord. Voilà. Donc je vais faire la même chose avec le deuxième. Donc ça c'est ce que t'as coupé combien de fois ce type de fil? Du coup, je m'en souviens plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, d'accord. Donc bonsoir tout le monde, pour ceux qui nous rejoignent ce soir, on est avec Tiffany et on voit les suspensions en macramé, les 3 nœuds de base. Donc voilà, on espère que ça vous sera utile. Donc du coup je recommence. Hop. Et voilà. Donc je les rapproche. Alors du coup maintenant je vais continuer avec ce nœud-ci. Alors celui-là c'est le nœud renversé il me semble. C'est un nœud plat qu'on fait dans un sens puis dans l'autre. On l'appelle souvent le nœud macramé. D'accord. Bon, c'est pas vraiment son vrai terme, mais comme c'est un nœud très classique en macramé, on a généralisé. Voilà. Donc du coup, je vais scotcher mon mobile, ma suspension, pour qu'elle ne bouge pas quand je vais faire le nœud. Je mets le nœud en face de moi. Hop, les fils en face de moi. Je scotche. Et je vais commencer mon nœud macramé. Donc du coup, le truc, c'est que vous avez 2 fils ici qui vont venir entourer les 2 fils centraux. D'accord. Alors, il va falloir se souvenir à chaque fois du sens parce qu'il y a un fil qui passe en dessous. Du coup, celui-ci, je le commence en dessous. Il y a un fil qui va passer au-dessus. Hop, pardon. Hop, comme ça. Il passe au-dessus de ceci et dans celui-là. D'accord, dans celui qui passe en dessous. Voilà, tout simplement. c'est ça. Donc j'essaie que ça se voit bien. Comme ça. Et celui-ci, on le repasse à l'intérieur. Donc ça, voilà. C'est celui qu'on a passé d'abord, il repasse à l'intérieur du deuxième. Donc on a celui-ci, moi j'ai commencé par mettre celui-ci en dessous. Il
et celui-ci au-dessus. Et après, je rentre les fils l'un dans l'autre. D'accord. Donc voilà. Dites-nous si c'est clair pour vous, si vous voyez bien. Si vous voulez qu'on se rapproche ou quoi, en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième nœud que tu nous montres? Oui. Okay. Et du coup, pour le faire en entier, ce nœud renversé, pardon. Du coup, celui que j'avais passé, enfin le côté que j'avais passé au-dessus, maintenant je le passe en dessous. Ah d'accord. Le fil. Au final, c'est le même fil. Le même fil, comme il est passé de l'autre côté, le même fil passe toujours en dessous et le même fil passe toujours au-dessus. Mais du coup, il change de côté. Ok, ouais. Donc du coup, de ce côté-là maintenant, je passe celui-là au-dessus et dedans. Mais, et là, il est dedans aussi, donc c'est bon. Mm-hmm. Et je serre, tac, tac, tac. Et on serre de manière, enfin pas trop fort, mais pas trop, enfin de manière normale quoi. Oui, faut pas forcer, mais il faut que ça tienne bien quand même. D'accord. Voilà. Donc du coup, celui-là, c'est pareil, il repasse derrière maintenant. Mm-hmm. Celui-là, il passe devant. Et dedans. Là, c'est pareil, il est passé au bon endroit, il est au-dessus là. Mais une fois qu'on a vu le premier, en fait, là, c'est juste suivre cette technique-là, quoi. C'est-à-dire quand le premier tour qui était là, oui. Hop, maintenant, c'est qu'une répétition. Oui, c'est juste inversé à chaque fois, en fait. C'est ça. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que en regardant bien, on peut voir lequel était passé en dessous. Donc du coup, on peut s'en souvenir. Si jamais on a oublié l'ordre par lequel on avait commencé, on voit très bien là que le fil, il était en dessous. Donc c'est celui qui va aller en dessous ensuite aussi. D'accord. Celui-là, on voit bien qu'il était au-dessus. Voilà. D'accord, oui. Donc du coup, je sais que là, celui-là, il va en dessous. Et celui-ci, au-dessus. Et je le passe dedans. Là, c'est bon aussi. Bonjour Michel. Donc comme ça. Et du coup, là, j'ai fait un dégradé de nœuds. Donc, d'un côté, pour ce côté-là, du coup, il va falloir que je fasse le même nombre de nœuds. Donc là, je compte, par exemple, ici, je compte les petits rebords, les petits rebonds. Là, il y en a 2. Une, 2. Là aussi, une, 2. Et du coup, là, une, 2. Donc, c'est bon. D'accord. C'est fait pour là. Donc, du coup, à chaque fois, j'ai rajouté 2 nœuds. J'ai fait un endroit, un envers à chaque fois. Donc là, il y en a rangé d'après? Ouais, donc là, il y en a 3. 1, 2, 3. Là, il y en a 4, 5, 6, 7. Voilà. Ok, celui du milieu, donc à 7 nœuds. Oui. Ok. Donc voilà. Ensuite, j'ai passé une perle. Alors, pour passer la perle en bois, mince, j'ai pas pris la perle en bois. Évidemment. Je vais vite la chercher quand même. Oui, je vous montre comme ça. Hop. Les petites, le thème après que vous pouvez créer avec ces suspensions dans un thème un peu floral avec le printemps qui arrive. C'est vraiment idéal ces suspensions macramées. Hop. On verra bien sa petite place juste ici. Là. Ça irait très bien. Donc du coup, j'ai ma perle en bois. Le truc c'est que comme c'est du fil en coton qui se défait un petit peu, qui n'est pas assez rigide, ça va être difficile de passer dans la perle en bois. Parce que c'est pas totalement lisse. Et ça vous voyez, c'est très flexible, donc un peu compliqué. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle Cléo-Tout au bout de chaque fil. Donc j'ai pris de la colle et j'en ai mis comme ça sur plusieurs centimètres, quelques centimètres. Et j'ai attendu que ça sèche, en lissant bien pour que les pointes se fassent bien. D'accord, voilà. Ouais. Donc du coup, maintenant c'est rigide. Là, ça n'était pas. Là, oui. Voilà. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile pour enfiler les perles. Et la colle, t'en mets pas trop, juste... J'en mets une bonne quantité quand même, que ce soit bien imprégné, parce que sinon ça sert à rien. Et bon, vous n'êtes pas obligé de prendre la Cléo-Tout, vous pouvez prendre d'autres colles blanches vinyle. Mais bon, c'est celle-ci que j'utilise, que j'ai testée et que j'utilise normalement. D'accord, on vous mettra tous les liens en barre d'infos. Alors, du coup, dans 1 heure, je pense que le tutoriel il sera en ligne. D'accord. J'ai préparé le tutoriel et tout avec la liste des matériels. Ah, donc on a une question, Audrey. Est-ce que ça peut se faire avec d'autres types de fils ou cordes? Ça peut se faire avec n'importe quel fil ou corde.
Donc là, Les nœuds de toute façon, voilà, c'est ça et ça change pas en fonction du fil. Donc, au début du live, on vous présentait ceux qu'on a utilisés. Donc ces deux-là, tu peux nous rappeler les... Alors ça, c'est du Casey Art. C'est du fil Casey Art en coton qui est dans notre section déco DIY et dans la catégorie macramé. Donc il y a plein d'autres fils, d'autres couleurs, d'autres tailles. Voilà. On vous mettra tous les liens. Celui-là, il me semble que c'est du 1,5 mètre. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment jouer avec les tailles. Alors après, une fois qu'on maîtrise les nœuds de base, qu'on s'est entraîné avec des choses un peu plus grosses comme ça, avec des suspensions et des gros fils, on peut se lancer dans le micro macramé. Donc là, c'est avec du fil très fin. Donc là, c'était un petit test que j'ai fait. Très joli. Où je pense que je vais les refaire quand même. J'aimais pas trop les perles violettes avec le bleu finalement. Et du coup, c'est les mêmes nœuds que j'ai utilisés ici, mais je les ai utilisés dans des boucles d'oreilles avec du fil très fin. C'est du fil Linazita. D'accord, vous voyez bien la différence là et que finalement, avec tout type de fil, n'importe le diamètre, on peut... mais c'est exactement les mêmes nœuds. C'est pas le même ordre, mais c'est exactement le même nœud. D'accord, ouais. Et là, il y a les 3 types de nœuds. Ah oui, oui, il y a les 3 types de nœuds. On n'a pas encore vu le 3e, mais c'est la même chose. Donc là, on arrive au 3e, c'est ça? Ah oui, on arrive au 3e. Alors du coup, là, il va falloir que je mette bien mes fils l'un après l'autre pour que je visualise bien. Sachant que le premier, c'était celui qui est autour du cerceau, du tambour. C'est le fil qui a permis d'accrocher. Voilà. On a d'abord le nœud tête d'alouette qui a permis d'accrocher les fils au cerceau. Donc en macramé, on utilise souvent ce nœud-là pour accrocher au support. Ensuite, on a le nœud plat renversé. Donc c'est un nœud plat qu'on fait dans un sens puis dans l'autre. Et ce nœud-là, on l'appelle souvent le nœud macramé. Voilà, donc vous pourrez retrouver le replay de ce live sur notre page Facebook si vous arrivez maintenant et que vous avez raté ces deux nœuds-là. Et maintenant, on va passer au 3e nœud. Donc on vient d'enfiler cette perle en bois. Et maintenant... Du coup, je vais faire un nœud demi-clé ou un nœud point feston. D'accord. Donc là... Alors, si jamais vous voulez voir d'autres nœuds macramés qui sont en fait d'ailleurs une déclinaison de ces 3 nœuds-là, parce que finalement, après, il y a quelques détails qui changent, mais globalement, ça reste le même type de nœud. On a une vidéo aussi dans notre section vidéo sur le site qui montre les 11 nœuds de macramé. Enfin, pareil, les 11 nœuds de base. Ça, c'est vraiment les 3 nœuds. Et après, il y a des déclinaisons en 11 nœuds. On vous mettra les liens si jamais ça vous intéresse. Donc, du coup, faut que je fasse un test parce que j'aimerais bien que ça soit dans le même sens que là. Donc, il faut que... Non, c'est dans l'autre sens, du coup. Voilà, comme ça. Donc, je croise mon fil. Donc ça, c'est celui qui était à l'extrémité droite. Est-ce que c'est bon? Bon, là, c'est accéléré, oui, bien bon. sûr. Hein. C'est ça. Non, mais c'est bon. C'est la même chose de toute façon. Je vais vous le montrer. Donc, du coup, je passe... C'est toujours mon même fil que je prends, là. Et je l'ai passé en dessous du fil, du milieu. De ce fil-là. Je le passe comme ça, là. Ok. Voilà. Et je repasse par devant comme ça. Il n'y a que lui qui fait le travail. Hein. Oui. Non, c'est pas la même chose que j'ai fait ici. J'ai pas dû faire la même chose. Alors, je recommence. Est-ce que je veux que mon nœud... Donc celui-là, on le passe au-dessus. Non, parce que ça, c'est... Donc là, c'est juste pour que ça fasse le même effet que ceux d'avant. Et sinon... Oui, c'est bon, c'est ça. Hop. Hop. Voilà. Donc on continue comme ça en essayant de faire un... On force pas pour aller jusqu'au bout, en fait, pour le nœud. On essaye de faire comment dire, une oblique, comme ceci. Parce que sinon, si on force pour mettre le nœud bien enfoncé en haut, bah, du coup, ça va faire des escaliers comme ça. Donc il faut essayer que ça soit un peu oblique. Et on fait que avec celui de gauche, le fil de gauche? Oui. Enfin, en tout cas, pour cette technique-là, oui. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Toutes les possibilités sont ouvertes.
D'accord, donc là, c'est le fil toujours du premier... Ouais, toujours le fil de gauche qui fait une boucle autour. Hop. Je tiens bien les deux, comme ça. Et je remonte celui-là. Je les aligne bien. Hop. Voilà. Ok, tu peux nous en montrer encore un? De toute façon, il faut que je fasse ça. Ah bon, très bien. Faut que je le finisse. Parce que là, vous voyez... Ah, et tu vas chercher en fait celui d'à côté. Oui. Voilà. Et je passe comme ça. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis aussi à nous partager vos photos en macramé. C'est toujours inspirant de voir vos créations. Puis on vend un livre qui est super bien, celui-ci. Je sais pas si tu veux le feuilleter un petit peu. Hop. Pas tout montrer, mais... Donc ici, en même temps, j'essaie de montrer à côté. Non, mais de toute façon, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, ce livre. Donc c'est le livre 644, je crois, la référence. Livre 644. Et il est à 15,90. Il est vachement bien ce livre pour apprendre le macramé. Donc là, vous avez, par exemple, ici. Vous avez des choses un peu plus compliquées que ce que je fais ce soir. Donc, hop, avant de commencer, c'est les fournitures. Alors, désolé, je tremble un peu. Adieu. Hop. Et là, les étapes. Et puis voilà, en gros, c'est le Et même. à la fin, il y a les nœuds de base, pareil, un récapitulatif. Voilà. Donc, vous voyez quand même comment il se présente ce livre de macramé ou l'art de créer avec des nœuds. Voilà. Donc là, tu finis le macramé sur cette suspension. Et on le fait... Du coup, là, j'ai fait 2 rangées, en fait. D'accord, voilà. Après, j'ai repris ce nœud-là. Et j'ai refait la même chose jusqu'au bout. En partant, du coup, de l'extrémité. En partant de... Oui. D'accord. Et en fait, du coup, pour ce côté-là, il faut le faire dans l'autre sens. Parce que moi, je l'ai fait dans ce sens-ci. Comme ça. Et en fait, de l'autre côté, il faudrait le faire comme ça, le nœud, la boucle. Comme ça. D'accord. Et on tire comme ça. Et bon, c'est de l'autre côté. Et pour ça prend à peu près combien de temps macramé? Bon, ça dépend. Ça dépend vraiment des nœuds. De l'habitude, des nœuds. De comment on veut le faire. Enfin... Et oui, parce que vous pouvez varier les nœuds, jouer avec les nœuds aussi, mettre des perles d'abord. Enfin, vraiment, c'est vous après qui créez votre suspension murale. Donc, vous voyez, là, je fais une oblique. Je peux déplacer encore les nœuds. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait une deuxième oblique aussi. C'est pour pouvoir coincer un peu les premiers. Pour que ça tienne bien. D'accord. On ne se trompe pas de fil, c'est celui-là ensuite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans le thème avec le printemps qui arrive. Les suspensions murales, vraiment, elles vont fleurir de partout, à mon avis. Même sur la terrasse. Ouais. Ah oui, c'est vrai, avec l'été aussi. Et dans ce livre-là, vous n'avez pas que des suspensions murales, vous avez aussi des créations en macramé pour accrocher les pots de fleurs, par exemple, pour les suspendre. Ah oui, et est-ce qu'avec ces 3 nœuds, on peut créer aussi pour suspendre Oui, de toute façon, c'est des déclinaisons à chaque fois, après... Donc là, on arrive bientôt au centre de de ta suspension. Voilà,
tu fais en sorte que ça soit bien aligné. J'essaye au maximum. En serrant au maximum. J'essaye au maximum. Ah oui. Voilà. Donc toujours on tient le fil qu'on veut garder droit comme ça. On le tient bien droit. Vers le bas. Vers le bas en ayant scotché son mobile. Et l'autre vers le haut. Donc du coup sur le site on a un autre tuto en macramé et après on a quelques tutos en micro macramé aussi. On vous mettra les Si jamais liens. vous voulez vous lancer plutôt dans les bijoux. Et oui, parce que comme Tiffany disait tout à l'heure, on peut aussi créer du micro macramé en bijoux. Allez, bientôt le centre. Donc là, une fois que ça sera fini. Alors après, ce que je vais faire, c'est le fil que j'ai utilisé pour faire l'oblique. Je vais faire un nœud et puis je vais le cacher derrière. D'accord. Alors j'essaye parce que là c'est du coup la boule elle est plus grosse. Et ouais. Voilà. Très minutieux. Là. Et du coup là il faut que je retrouve mon fil parce que comme ça a bougé, je sais plus quel fil c'est celui-là. Là tu prends le fil qui était en dessous. C'est le fil que j'avais fait passer ici en fait. Mais comme j'ai déplacé le mobile, ça a un peu bougé. Du coup, après, on peut faire les finitions qu'on veut. Moi, je pense que je vais nouer là. Pour vraiment rejoindre les deux côtés. Pour que ça tienne bien aussi. Hop. Hop, là. Donc, soit je peux le cacher derrière dans le dos en glissant le fil derrière. Soit je peux le laisser pendre. Bon, en l'occurrence, il est un peu court, mais je pense que quand même, si je fais une diagonale comme ça serait joli. D'accord. Donc là, tu fais quoi je suis en train de regarder mon fil. Je me suis trompée de fil en fait. C'était pas le mot. Macramé, c'est ça aussi, c'est des tests, c'est des fils qui s'en mêlent mais qu'on remêle. Parce que je les ai pas bien écartés et j'ai tout bougé alors. Dites-nous si vous aussi ça vous arrive de vous tromper dans les fils et des fois de galérer, alors, mais finalement. Bon, celui-là c'est bon. Hop, on va y aller. Bon, il faut que je les efface. Du coup, vous allez pouvoir voir comment j'ai fait de l'autre côté aussi. Voilà. Ah, mais oui, normal. C'est parce que j'ai le deuxième aussi. Je ne comprenais pas pourquoi j'en avais deux courts, mais oui, j'ai le deuxième aussi. Donc du coup, hop, de l'autre côté, on fait comme ça. De ce côté, il y en a 2 rangs et ici, il n'y en a qu'un. Comme ça. Hop. Et je noue avec mon dernier fil. Donc bonsoir tout le monde. Pour ceux qui nous rejoignent, ce soir, on voit les 3 nœuds de base en macramé. Donc vous pourrez très bien revoir le replay de ce live sur notre page Facebook. Alors là, les nœuds, ils se défont un petit peu facilement parce que c'est du fil de coton. Pour le fil Inazita qu'on utilise en micro macramé, par contre, il y a un revêtement en cire dessus qui fait que les nœuds accrochent très très bien. Donc c'est plus difficile de les enlever si on s'est trompé. Mais par contre, les nœuds tiennent vraiment quoi. D'accord. Voilà.
Là, il n'y a pas de revêtement, c'est vraiment du coton. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça Il tienne n'y a pas de mieux? cire. Rien. Bien serré ou... On peut mettre une pointe de colle au dos. Ah oui. Avec, par exemple, celle-ci. Et au dos. Donc, le truc, c'est que normalement, je fais un deuxième rang. Est-ce qu'on le fait Est-ce que en vous voulez live le deuxième rang? Sinon, on vous le fera... Ah mais non, une fois que tu as coupé, tu pourras plus le refaire. Ouais. Est-ce que ça fait un style, un rang? Un rang de rang, ça fait Sinon, un je style? défais le deuxième rang, là. Ah oui, sinon tu peux le défaire. Comme ça sera égal. Ouais. Hop, parce que sinon, ça va être un peu long. Donc là, on Je pense disait que tout le monde va s'ennuyer. Là, le tour, comment ça s'appelle ce genre de ce que tu as mis autour du raffia? Voilà, du raffia. Donc là, elle a fait le contour avec du raffia. Donc ça. Merci. Du raffia naturel. Naturel. Et là, le diamètre, tu avais dit que c'était combien? 18 cm, il me semble. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Donc là, on a déjà préparé le décor pour l'accueillir. Ambiance très zen avec toutes ces plantes. Et la couleur va se marier parfaitement dans tout ce petit décor. Donc là, je suis partie sur du vert et du vert. Hein. Je voulais vraiment que le macramé il se fonde avec les plantes. Bon, j'ai pas assez de plantes, j'aurais voulu encore plus de plantes. Ça va être notre objectif du mois d'avril. Avoir plein de plantes ici. Donc ça, bien sûr, après, vous l'adaptez avec, selon vos goûts, enfin voilà, la taille que vous voulez et que vous avez chez vous. Alors, moi, j'aurais fait 3 lignes hein, de ce nœud-là. Mais du coup, là, je défais pour que ça aille plus vite. Oui, après, oui, c'est ça, on peut choisir la taille. On peut faire ce qu'on veut. On peut rajouter encore des perles. On peut nouer, par exemple, sur ce livre, on le voit ici. On noue les fils en quinconce un peu. Ah oui. Et ça, c'est un autre type de nœud? Ou c'est le même nœud? C'est pareil, c'est les mêmes bases. Voilà, c'est les mêmes bases. Et après, c'est pas le même nom. On a donc des tutos de suspension murale sur notre site aussi, avec d'autres types de couleurs. Ouais. Hop, le dernier. Voilà. Donc, du coup, après, on met bien les fils pour que ça fasse une diagonale. On peut mettre une pointe de colle au dos si on veut, que ça tienne bien. Voilà. C'est bon, ça y est. Et maintenant, va falloir couper. Ah, alors. Du coup, tu le fais sur le... Il faut bien étaler les fils. Tous bien droits. Donc là, on est en direct et on fait une suspension murale avec vous, qu'on va sûrement accrocher ici, dans notre atelier. Là, tu sépares bien tous les fils. Ouais. Qu'ils soient tous bien alignés, que je puisse tracer mon trait pour savoir où je dois couper. D'accord. Donc vous voyez, celui-ci, j'ai pas mis de colle et du coup il se défait. Ah oui, parce que tout à l'heure... Ça peut être voulu. Par exemple, on peut finir avec un nœud, on peut faire des petits nœuds ici, comme ça, tchac tchac tchac, au lieu de couper.
les petits nœuds et laisser ça pendre. Ah oui, ça fait un style. Ça fait un style, ça fait plus de franges. Et ça, c'est dans le cas où on enfile des perles avec ses fils et qu'on met pas de colle au bout. Et Oui. c'est ça, ça fait cet effet-là. Donc là, tout à l'heure, elle avait mis un peu de colle au bout du fil pour pouvoir enfiler les perles. Voilà, bientôt terminé le rangement, c'est bien droit tout ça. Et après, tu vas venir tracer un trait, c'est ça? Oui. Alors, hop. Bon, là, c'est la solution facile que je fais. Hein. Solution facile, rapide. Comme ça, je vais mettre du scotch. Et pour vraiment fixer le tout. Comme ceci. Et puis, la suspension soit bien droite par contre, parce que je n'ai pas fait attention. Est-ce que c'est droit là? Oui, ça a l'air. Hein. Voilà. Alors du coup, avec un crayon, tu vas venir tracer le trait? C'est un peu approximatif, hein, mais c'est pour pas perdre trop de temps. Il y en a un qui fait son malin. Le fil. Ouais. Hop. Voilà. Allez. On rebelle. Voilà, c'est bon. Donc du coup, je vais partir du fait que mon centre, il est là. À ce niveau-là. Et je vais faire un petit dégradé comme ça. Donc du coup, hop, je fais mon trait ici. D'ailleurs, je vais tout faire. Au crayon. Au crayon. Au papier. Ici, c'est le petit crayon qu'on reçoit en cadeau, c'est ça? Oui. Tiffany l'a eu, oui. Donc ça marque assez sur ce genre de fil. Voilà. Là, je mesure plus ou moins jusqu'à mon trait. Donc ça fait à peu près 24. D'accord. Là, hop, je reprends ma mesure. Je mets mon trait à 24. Là. Ouais. Et je vais jusqu'au centre. Et là, tu retraces le trait. Voilà. Dans l'idéal, il faudrait mesurer chaque fil pour réussir à avoir exactement la même chose des deux côtés. Hein. Oui, chaque fil faire la même chose en fait. Oui, parce que là, tu as pris le centre à vue d'œil. Voilà. Non, le centre je l'ai, mais c'est juste que en fait les fils sont pas extrêmement posés de la même manière. Ouais. Et du coup, il y aura quelques petites différences. Quoi. Mais après, on pourra toujours ajuster à la main. Mais pour aller vite. Donc ça, c'est la version express. Donc si vous êtes stressé, voilà, vous pouvez faire cette technique. Et après, on va couper les fils. En suivant juste au-dessus du trait, c'est ça? Ouais. Au niveau, enfin sur le trait quoi. Un à un, bien sûr. N'hésitez pas à partager vos créations en macramé, vos suspensions avec l'été, le printemps. C'est vraiment idéal à faire. On peut les mettre à l'intérieur, dehors aussi. Est-ce que le fil, enfin dehors mais avec un temps... Bah, c'est du coton, donc le coton en lui-même ça tient bien. Après pour la couleur, moi j'en sais rien.
mince, je le vois pas. Là. Je pense que ce genre de couleur, ça doit pas s'effacer très vite, mais on ne sait pas. Avec le soleil, de toute façon, Et oui, ça déteint le toujours. soleil, ça déteint toujours. On peut mettre tout ce qu'on veut au soleil. Mais vous pouvez nous partager vos créations en message privé, en commentaire aussi sous ce live. N'hésitez pas vraiment, c'est toujours inspirant. Là, tu cherches le trait. Très. Et puis si vous avez aussi des idées de live pour les futures semaines, des questions dans le macramé, pour les perles, pour le tissage, pour en polymère aussi, n'hésitez pas à nous le dire. Ce sera l'occasion de vous Là, refaire, du coup, vous voyez, si jamais vous refaites exactement la même suspension macramé, du coup, coupez pas 1,80 m de fil. Oui, voilà, c'est ce que tu disais en début. À part pour les deux à l'extrémité, du coup, là, vous coupez 1,80 m. Pour les deux qu'on met ici, là. Ici et ici. Mais pour les autres, je pense que vous pouvez largement mettre beaucoup moins. Alors, le livre est sur le site. Oui, le livre est sur le site. Oui, hein. c'est livre 644. Le livre 644. Attends, c'est bon. Voilà. Donc du coup, pour les autres fils, vous pouvez enlever largement 50 cm à 1,80 m, donc ça fait 1,30 m. D'accord, merci. Si j'ai pas dit bêtises, non. je calcule pas, là, moi je me laisse guider. Sinon c'est lente. Voilà. Ah, il commence à prendre forme. Hein. Ça va être très 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 joli. Vous voyez avec le printemps. Du coup, moi je ferais bien des nœuds ici à ce niveau-là. Un nœud tout simple. Je le ferai après, je vais le faire après. Là tu montreras. Oui, donc là tu finirais toi par un nœud. Oui, pour éviter que ça s'effiloche jusque là. À moins qu'on le veuille, hein, mais moi j'aurais bien fait un nœud et laisser s'effilocher sur quelques centimètres seulement. Dites-nous comment vous finissez vos suspensions en macramé. Vos petites astuces que vous avez l'habitude de faire. Bonsoir tout le monde pour ceux qui nous rejoignent. On est avec Tiffany dans l'atelier et on est en train de voir on a vu pour le coup, les 3 nœuds de base en macramé pour les suspensions en macramé. Donc vous pourrez revoir le replay sur notre page Facebook. D'ailleurs j'en profite avec cette ambiance printanière et puisque Pâques arrive, pour vous dire qu'on a créé un événement pour la chasse au code promo. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, ça commence lundi dès 8h si je ne me trompe. Donc des indices seront postés sur nos réseaux sociaux et tout est expliqué sur l'événement. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si ça vous intéresse de chasser les codes promo. Alors du coup, hop, un petit nœud pour finir. Et on le fera sur chaque fil. Voilà, donc ça... On essaye que ça soit au même niveau à chaque fois. D'accord. Et du coup, ça fera des petites franges comme ça. Super. Donc là, tu le verrais bien. Donc là, il est fini. Il est fini si on faisait des nœuds partout. Oui, voilà. Puis chacun, après, il est fini. Comme... Après, ce qui est bien, par exemple, si on ne veut pas l'accrocher comme ça, si on veut le suspendre quelque part, par exemple à une étagère comme ça, on peut très bien rajouter des petits pots ici, vous voyez. Ah oui. Donc là, c'est un tuto de Karine en pâte Fimo qu'elle avait fait. Imitation liège. Vous vous en souvenez? Ah oui, très joli. Et du coup, on peut accrocher un petit pot comme ça. Alors, Caroline dit très joli, j'adore. Donne-moi le... S'il te plaît. Merci. Hop. Donc, par exemple, ça, on peut mettre ici aussi. Et oui, tout simplement. Un petit terrarium, on les vend aussi. Petit terrarium en verre. Donc ouais, vous pouvez créer votre... le customiser. Et voilà. Est-ce que vous trouvez ça joli? Est-ce que ça vous plaît? Avec le sourire de Tiffany en plus, si ça c'est pas magnifique.
Ah oui, il ira très bien là, si Ouais, ça c'est place. parfait, hein. Ah oui, très bien. Bon ben voilà, merci Tiffany pour ce live. On espère vraiment que ça vous a été utile. Donc n'hésitez pas à nous partager vos créations en commentaire. Et puis voilà, de plus près. Donc on a vu les 3 nœuds de base. Vous retrouverez le replay sur notre page Facebook. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end. Très bonne soirée. Très bonne soirée. Et la chasse commence lundi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'événement. Merci à tous d'avoir été présents. Bon week-end. Au revoir. Bye bye.